Ici, des petits conseils que vous devez tenir en compte si vous voulez voyager en France. Le premier conseil, si vous voyagez en France, est qu'il y a toute une culture autour du fromage. Et les couteaux, les coupes et les rituels sont d'une grande importance. Et le deuxième est qu'il est d'usage d'embrasser chaque jour en arrivant et en disant au revoir. Le genre ou le temps n'ont pas d'importance. D'autres choses très importantes que vous devez savoir avant de partir en France, c'est que pour les Françaises, la politesse et les bonnes manières sont un élément très important. Alors, quand vous êtes en France déjà, n'oubliez pas d'utiliser des expressions magiques ou des mots magiques comme je voudrais, et s'il vous plaît, et merci, excusez-moi et au revoir. Dans les métros, les escaliers mécaniques et autres lieux publics de France, les gens qui vont vite marchent à gauche. Mais les gens qui ne sont pas pressés marchent à droite. C'est comme les voitures dans différentes routes de notre pays. Un autre conseil très important est d'essayer de ne prendre pas de taxis car ils sont très chers. Vous pouvez utiliser les transports publics ou des applications telles que Uber, Captain ou Bolt. Si vous souhaitez explorer la périphérie de la France, vous pouvez parcourir en train. Le réseau de transport français est très développé. Le train vous amène dans la plupart des villes et villages du pays en quelques heures. Seulement avec un système bien connecté. Il n'est pas nécessaire de louer une voiture ou de voler entre différentes villes de France. Pour les transports en commun, vous pouvez acheter la carte Pass Navigo. C'est le moyen le moins cher de se déplacer en ville pour long séjour. Les moyens de transport qui acceptent la carte Pass Navigo sont métro, bus et funiculaire. Un petit avertissement, si vous mangez beaucoup et quelqu'un t'invite à dîner, mangez quelque chose pendant l'apéritif, c'est-à-dire l'apéro, parce que l'après-dîner vient 1 ou 2 heures après. Donc en France, le dîner peut durer jusqu'à 3 heures. On doit savoir que les restaurants ne sont pas ouverts à tout moment. Les Parisiens aiment la nourriture. Cela ne peut être rien. Cependant, ne voyagez pas à Paris en espérant de trouver à longues heures dans les restaurants. Celles-ci sont généralement ouvertes de midi à 14h pour le déjeuner et 19h30 à minuit pour le dîner. Dans les restaurants et bars, le pourboire n'est pas obligatoire en France. Normalement, il est déjà inclus dans le paiement. Mais si vous avez été bien reçu par l'établissement, vous pouvez laisser un pourboire du montant de votre choix, comme 1 ou 12 euros en général. Recherchez un bon moment pour voyager. N'oubliez pas les saisons météorologiques du lieu que vous visitez, la quantité de touristes et les activités que vous voulez faire en dépendant d'eux. Chaque été, la France met en place un système d'alerte canicule, les plans canicules, destiné à prévenir les risques sanitaires d'un coupe de chaleur. Chaque année, certaines personnes ignorent les avertissements et ils finissent à l'hôpital. Et pour votre voyage en France, il est très important de noter que la tension en France est de 220 volts et la fréquence est de 140 Hz. C'est très important parce que si nous transportons un appareil électronique, comme par exemple chez vous ou un rasoir, nous devons vérifier que ces machines supportent ces quantités de tension. Parce qu'à la Colombie, ils sont manipulés, sont des tensions de
de 110 volts et en fréquence de 60 Hz. Dans la rue, en particulier dans les grandes villes comme Paris, Montpellier ou Lyon, ne signez jamais d'enquêtes ou de documents pour soutenir une cause parce que normalement il s'agit d'une forme de vol ou de fraude. Il est conseillé de louer des circuits pour visiter certaines destinations, car vous pourrez en savoir plus sur leur histoire, avoir des visites thématiques ou éviter un fil d'attente. La capitale de France est desservie par 3 aéroports qui se trouvent en dehors de la ville. Ce sont Roissy-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Beauvais. Je vous conseille de vérifier à l'avance votre aéroport et terminal d'arrivée et de départ, car en fonction de votre emplacement, la distance et les moyens de transport à emprunter peuvent varier. Faites attention de ne manger pas dans les lieux très touristiques, parce que généralement, la nourriture n'est pas très bonne et il est trop cher. Mais si tu marches quelques blocs ou quelques mètres plus, tu vas rencontrer très bonne nourriture et plus économique.